Attack. Non mais qu'est-ce que ce pitch? Oh, mais bonjour. Attack. Incontestablement la plus belle boîte de la semaine. Aujourd'hui, on découvre ensemble, toujours chez OK, ce casque filaire stéréo gaming, le GH-S1. Fini les boîtes blanches ou marron. Cette fois-ci, on a une boîte façon carte graphique super prétentieuse avec du noir, du rouge, des flammes, des animaux très méchants et un logo qui brille comme un hologramme. Waouh! La vache, c'est trop swag et tout. Ça se dit plus swag, il paraît, mais moi je m'en fous, je le dis quand même. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup de qualité, notamment sur les coussins. C'est toujours bien, hein, ça vous permettra de jouer pendant des heures sans que votre transpiration ne vienne vous démanger les oreilles. Magnifique. Pareil pour l'arceau qui est rembourré, extrêmement confortable, super. Donc on a des haut-parleurs de 40 mm de diamètre. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, ça devrait nous permettre d'avoir quand même un son d'une certaine force, hein. Et puis donc on a ce fameux microphone orientable qui est, j'imagine, le seul vrai élément gamer entre guillemets de ce casque. Voilà. Bon bah écoutez, il y a tout un tas de baratins à l'arrière. Je vais vous filmer le tableau ici. Voilà, vous ferez pause si ça vous intéresse de voir un petit peu les différents aspects techniques. Mais je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais tout de suite procéder à l'unboxing. On y va. Oula. Ça a l'air d'être joliment emballé tout ça. Regardez-moi ça. Tac, oui, le casque il tient bien dans une cale comme ça. Hop là, en forme de V, c'est plutôt ingénieux. Top, donc j'imagine que je passe le câble comme ça. Voilà, c'est ça. Donc il y a un petit machin dans un sachet ici. Un petit machin de déshydratation, donc ça faut les garder parce que comme ça vous en remplissez tout un Tupperware et le jour où vous faites tomber malencontreusement votre téléphone dans votre bidet, et ben vous pouvez le sauver en le mettant là-dedans. Donc on a une notice, je sais pas pourquoi cette fois-ci ils se sont sentis obligés de la mettre dans un sachet qui plus est scotché. Voilà, ça fait plus gamer peut-être, je sais pas. En tout cas ça fait plus chiant, ça c'est sûr. Donc c'est la même chose, hein, on a la carte de garantie et la notice, multilangue toujours j'imagine. Là je suis en anglais, là je suis en allemand, ouais donc voilà, là je suis arrivé en français. La seule différence c'est que on a cette couverture noire, là où sur les zones notices on était sur une couverture blanche. Les photos sont en noir et blanc, mais elles sont plutôt bien foutues, plutôt nombreuses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, donc on va mettre tout ça de côté et regarder le casque de plus près. Bon, évidemment, il arbore un design un petit peu agressif, façon gamer. Pèse pas bien lourd, hein. J'ai pas un sentiment de grande qualité quand je tiens ce casque. Mais après, le fait qu'il soit pas lourd, c'est aussi un avantage, je pense, pour les gamers qui jouent longtemps, parce que ça évite forcément que ça pèse sur la tête et que ça vous fatigue. Donc ce fameux micro qui s'oriente comme ceci... Voilà, donc qui viendra se placer a priori sur votre gauche. Ok, je sais pas s'ils ont indiqué clairement gauche et droite sur les haut-parleurs, je suis en train de chercher, je le vois pas. Oui, si, c'est marqué là. Voilà, donc effectivement gauche, c'est logique en même temps, hein, le micro, vous n'allez pas le faire partir derrière votre tête, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et ici, droite. Alors moi, ce que j'aime bien vérifier sur un casque d'abord, pour en déterminer la qualité, c'est l'arceau. Parce que, en général, c'est le truc qui pète en premier. À force de faire ça, vous savez, de mettre et de défaire le casque, vous forcez hein, sur les jointures de l'arceau, et si c'est du plastique, bah, au bout d'un moment, ça pète. Donc c'est toujours bien qu'il y ait un petit renfort métallique. Et là, je ne le vois pas. Ça, pour moi, c'est du plastoc. Le câble passe dans une rigole ici, mais c'est du plastoc. Alors il est assez épais, hein, donc ça devrait tenir quand même un certain temps, mais j'aurais bien apprécié un petit renfort. C'est là qu'on voit quand même que OK ne fait pas du matériel haut de gamme. Leur credo, c'est le petit prix quand même avant tout. Sinon, à part ça, il est plutôt beau le casque. Hein. C'est vrai que les coussins ont l'air assez épais et assez qualitatifs. C'est pas ce genre de caoutchouc... ultra fin, façon cuir qui recouvre les casques vraiment ultra cheap. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose d'un petit peu plus épais et un petit peu plus costaud. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Au niveau de la connectique, voyons voir un petit peu comment c'est. Alors, on a ce système de double câble, donc vert ça va être le casque en lui-même,
Et rose le micro, hein, c'est la nomenclature habituelle, protégé par des petits embouts, ça c'est plutôt sympathique. Mais par contre, du coup c'est plutôt des connectiques qui s'adressent aux gens qui ont une tour. Si vous avez un laptop, hein, un ordinateur, un portable gamer, en général il n'y a qu'une seule prise et elle est avec ce système à 3 broches, là il n'y en a que 2. Donc faites gaffe, vérifiez bien que vous n'avez pas une seule prise, sinon vous risquez d'être coincé. Et OK ne fournit pas l'adaptateur dans la boîte, ça c'est un petit peu dommage. Ce qui est sympathique, c'est qu'on peut régler le volume sonore directement sur le casque, ici, avec une petite molette. Et de l'autre côté, j'ai un interrupteur pour activer ou désactiver le micro, justement. Donc si vous n'avez pas envie que les gens vous entendent du genre oh, on va perdre, je coupe. Ah, quel connard, putain! Je remets. Bon, c'est pas grave, allez, on en refait une. Vous voyez, ce genre de truc, eh ben, c'est toujours pratique. Bon, je vais quand même tester la qualité sonore avant de rendre mon verdict, hein. Il me semble que ce serait intéressant. Voilà, donc après quelques minutes sur Mrs Gourde et après aussi avoir testé le micro en enregistrant quelque chose avec le dictaphone et en le réécoutant derrière, bah ma foi, c'est pas mal. La qualité sonore, elle est très bonne. Il n'y a pas trop de basse, c'est souvent ce qui m'inquiète avec ces casques comme ça, assez balèzes. Il n'y a pas trop de basse, il y a juste ce qu'il faut. Les aigus ne cassent pas les oreilles non plus. Ils sont précis sans être trop présents. Les médiums, impeccables. Donc ouais, l'équilibre sonore est très bon sur ce casque, franchement une très bonne surprise. Donc le coup de la légèreté est plutôt agréable aussi, on le sent pas beaucoup sur la tête, on l'oublie assez vite. Et le micro, ma foi, s'en sort plutôt pas mal aussi. Il n'y a pas de souffle, le son est pas étouffé. Alors après, c'est pas d'une précision cristalline, mais on a au moins le mérite d'entendre clairement ce qu'on dit dans le micro, donc c'est plutôt pas mal, ma foi. Finalement, le seul truc que je reprocherai à ce micro, c'est son arceau en plastique qui me fait douter de sa longévité. Je pense pas que c'est un casque qui va vous durer 10 ans, mais c'est un casque qui vous fera 1 an ou 2 et qui le fera bien. Donc voilà, après, si vous n'êtes pas du genre à avoir envie de claquer 100 € dans un casque, il est pas mal celui-là, ma foi. Pourquoi pas? Allez, c'est tout pour aujourd'hui.